Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Le projet de la loi 96 a été adopté par l'Assemblée nationale du Québec, alors que le gouvernement répète que ça nuira pas à la protection des langues autochtones. Mais les Autochtones ne sont pas rassurés. Un reportage d'Emilia Fournier. Le projet de loi 96 a été rencontré avec des démonstrations à Montréal et Kahnawake menant à son adoption. Ça exige une plus grande compétence en français par les immigrants et les étudiants de cégep et limite l'utilisation de n'importe quelle langue autre que le français dans les tribunaux et les milieux de travail, sauf en cas de nécessité absolue. It's a matter of time before we lose the presence of French in Quebec. Le gouvernement Legault dit que le projet de loi 96 préviendra le déclin du français, mais les Autochtones à travers la province disent que ce sont leurs langues en danger. French is not being threatened by us. It's the French that are threatening us. Les Mohawks, Cris et Inuits au Québec ont été forcés d'apprendre l'anglais, pas le français, au pensionnat. Même si plusieurs membres de ces communautés ont appris le français comme troisième langue, les communautés comme Kahnawake fonctionnent surtout en leur langue autochtone et en anglais. Tanya Perron est membre du Conseil Mohawk de Kahnawake. Elle s'inquiète de l'impact de la loi 96 sur les procès juridiques. The vagueness, the ambiguity, the discretion that's under that section is very concerning to me as, in my position right now as a political leader in the community, but also as a lawyer. Ça nécessite que les organismes soumettent tout document à la Cour en français, qui rajoute des coûts et des délais pour les services de traduction. Perron dit que ceci pourrait ralentir les soumissions urgentes, telles que les injonctions ou des ordonnances de protection de l'enfance. If you have to do that and it has to be done quickly, and you have to provide those proceedings or pleadings or whatever it is in French, there's going to be delays. So what happens with the child while those delays are running? Elle s'inquiète que des parents vont envoyer leurs enfants à l'extérieur de la communauté pour l'éducation française au détriment de leur apprentissage de Kanien'kehá:ka, la langue Mohawk. Our language and culture will be eroded because we're forced to choose between it and becoming proficient in French to survive within this province. Des étudiants de Kahnawake ont protesté la semaine passée, craignant que la loi découragera les jeunes Mohawks de poursuivre les études postsecondaires au Québec. Harriet Kalutak du Conseil scolaire du Nunavik a des inquiétudes similaires. Not only will they have to leave their homes, but they will have to leave their province if they want to continue their education in English. Alors que les Inuits ont le droit d'enseigner l'Inuktitut comme langue première sous la Convention de la baie James, les étudiants Inuits doivent déjà quitter leur petite communauté pour aller à l'école postsecondaire et doivent donc apprendre le français académique au cégep, selon la nouvelle loi. They're repeating what was done 50, 60 years ago when we were forced to not to speak our language in classrooms. And we got punished for it, for speaking in Inuktitut. Les Autochtones qui parlent français comme langue seconde sont aussi déçus par le projet de loi 96. Pour une société qui est minoritaire en Amérique du Nord, il me semble qu'il aurait pu faire un petit peu plus d'efforts pour essayer de comprendre les préoccupations d'une autre minorité dans cette minorité. Alors, je trouve ça regrettable. L'APNQL s'est aussi montré en opposition au projet de loi, chef Ghislain Picard disant que le Québec fait un grand pas en arrière. Le ministre Yann Lafrenière dit qu'il a rencontré des chefs autochtones et poursuivra le dialogue. As you know, Bill 96 have been approved today, yes, but it's a matter of about 2 years to put that in place. So we still got time in front of us. We want to find a solution, a workable solution, a practical solution. So my offer is to work with First Nations to find solutions for them. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. La famille de Joyce Echaquan a récemment reçu une médaille du gouvernement du Québec qu'elle a acceptée à contre-cœur.
Voici ce que j'ai préparé pour vous. À titre posthume, M. Carole Dubé pour Joyce Echaquan. Une autre journée de reconnaissance pour Joyce Echaquan. En cette journée de remise des médailles d'honneur de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, 5 personnes recevront cette distinction pour leur contribution exceptionnelle à l'avancement de la société. Cette fois-ci, ses proches se sont réunis à Québec pour recevoir à titre posthume la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale du Québec, François Paradis, remet cette distinction à Joyce Echaquan pour le dernier geste qu'elle aura fait à la fin de sa vie. Le courage de l'une de ses dernières actions a bouleversé la conscience d'une société tout entière, tout en nous plongeant dans une profonde réflexion. La famille de Joyce accepte cet honneur dans l'espoir que la perte infinie qu'elle a subie puisse avoir un sens. Pendant les discours des différents membres de l'Assemblée nationale, le mari de Joyce, Carole Dubé, cherchait réconfort avec son anneau de mariage. Incapable de prendre la parole, la famille a demandé à Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire de lire leur déclaration. Nous l'acceptons en rappelant que reconnaître le principe de Joyce à moitié n'est pas suffisant. Il faut l'adopter, le faire vivre, lui donner les ressources nécessaires afin que notre héritage soit, grâce à Joyce, une évolution sans précédent dans les relations entre allochtones et autochtones au Québec. Le chef de Manoine, Paul-Émile Ottawa, accueille de manière positive cette distinction remise à Joyce Echaquan. Tout comme la famille, pour lui, il faudra des actions. Ça vient comme jeter un petit peu d'irritant dans toute cette situation. On a demandé au gouvernement d'exempter les Premières Nations de l'application de certaines dispositions de la loi, c'est-à-dire 101 et 96, qui vient comme renforcer la loi 101. Fait que on n'a pas trouvé réponse ni accueil de la part du gouvernement. Pour Yann Lafrenière, ministre responsable aux Affaires autochtones, l'adoption de la loi 96 et la remise de la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale à Joyce Echaquan n'est qu'un pur hasard. Si vous me demandez est-ce que le principe de Joyce fait partie de nos changements, la réponse est oui. On le met déjà en application, plusieurs éléments. Puis la prochaine question, ça va être de dire pourquoi vous ne reconnaissez pas le principe de Joyce. Vous le savez, on parle de racisme systémique, on ne se fait pas de cachette. Les gens peuvent être déçus, peuvent pas être surpris. On l'a dit dès le jour 1 que pour nous, le racisme systémique, bien qu'on soit d'accord qu'il y ait du racisme, bien qu'on soit d'accord qu'il y ait des gens qui sont racistes, ce terme-là divise. D'après Lafrenière, des annonces sont à venir concernant le principe de Joyce. Toutefois, pour la famille Dubé-Echaquan, cette médaille est en dehors de ce qu'elle recherche. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Québec. Après la pause, le premier anniversaire de la découverte des 215 tombes anonymes du pensionnat de Kamloops. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un an s'est écoulé depuis la découverte choquante des 215 tombes présumées près d'un ancien pensionnat de Kamloops. La communauté a profité de l'occasion pour leur rendre hommage. Un reportage de Tina House. À l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops, la journée a commencé par une cérémonie au lever du soleil en l'honneur des 215 enfants trouvés dans les tombes cachées. C'est une journée pour se rassembler et se soutenir les uns les autres, tout en demandant justice pour ceux qui ne sont jamais rentrés à la maison. Et les cicatrices de ceux qui ont pu le faire sont encore bien présentes. Yeah, there was a lot of sexual abuse. I don't want to talk about it. You know, it's a sad part of our life. Les tambours et les chanteurs ont rendu hommage aux survivants et aux dirigeants des pensionnats qui ont consacré beaucoup d'efforts au cours de la dernière année afin de sensibiliser le monde à ce qui s'est passé non seulement ici, mais dans d'autres pensionnats au Canada. La chef Roseanne Casimir affirme que les prochaines étapes importantes sont en cours
y compris le prélèvement d'ADN auprès des familles afin de la comparer à celle des enfants trouvés dans le but de les réunir à nouveau avec leurs proches. They also have a legal team and a task force. They're also developing an action plan. And this action plan outlines all those meaningful steps that we need to heal, as well as get justice for whatever and may be seen as a crime. No child deserves to be treated or disrespected, to be dismissed, abused, made to feel less than human. And no child deserves to have their friends disappear, never to be seen again, always wondering, am I next? Depuis cette horrible découverte l'année dernière qui a provoqué une onde de choc parmi les centaines de survivants, bon nombre d'entre eux ont courageusement pris les devants afin de lever le voile sur ce qui est passé. Nowhere else in the country is there schools with a burial ground. Why are they here? They should be at home. And I really feel that Canada and the church have an obligation to us to make it right. Dans le but de réconcilier ce passé, une délégation autochtone s'est récemment rendue à Rome pour rencontrer le pape François. Cette rencontre a mené des excuses et le pape a promis de se rendre au Canada. Toutefois, le pape ne prévoit pas de rendre visite à la Première Nation de Kamloops de Sewepum. Le grand chef Stuart Phillip affirme que le pape ferait une grave erreur en ne visitant pas sa nation. It's disgraceful that the Pope has refused to come and visit here at the epicenter of the discovery of the unmarked graves. Joe Manuel, 86 ans, qui a fréquenté l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops, est en colère parce qu'il croit qu'il aurait été possible d'en faire davantage. The law's got to be changed. Those people that were responsible for 215 young people here, they got to be taken to the Supreme Court of Canada to justify what has happened. The time for we didn't know is over. Depuis la découverte dans la nation de Kamloops de Sewepum, d'autres tombes anonymes ont été découvertes dans d'anciens pensionnats partout au Canada et les recherches se poursuivent. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, de Kamloops de Sewepum. Ils ont vécu une expérience révélatrice qui les hante depuis des décennies. Dans les années 70, Nancy et Dan Rubenstein ont travaillé pendant 4 mois dans un pensionnat. Ils ont dénoncé les abus dont ils ont été témoins, ce qui a amené à leur congédiement. Près de 50 ans plus tard, ils ont décidé de parler publiquement de leur expérience. Voici un reportage de Lindsay Richardson. The Vietnam War played a huge role in our lives. Dan was home working on an application to become a conscientious objector. We met in a student pub and started talking. Dan was writing, I was reading, and we started talking, and that was the start of things. L'année 1970, Dan et Nancy Rubenstein, jeunes et amoureux, ils ont quitté les troubles aux États-Unis et sont venus dans l'ouest du Canada. Des amis les ont encouragés à demander le statut d'émigrant. Sauf que c'était le moment idéal. Une école du nord de l'île de Vancouver était à la recherche d'éducateurs pour enfants. Le couple a donc postulé, et les amoureux ont pris l'avion pour Alert Bay, un village de moins de 500 habitants. Leur première impression était durable. We walked in and the smell, just the smell of mold and the smell of stale air. You have to be inside a school to understand how bad they were, and it's really indescribable. Ils venaient tout juste d'arriver à l'école Alert Bay, également connue sous le nom de pensionnat de St. Michael's, la plus importante institution administrée par l'Église anglicane. And we thought, well, these kids are far away. But then the shock, we realized that a third of the kids were from Alert Bay. They never saw their parents. They were cut off from this rich Aboriginal culture. Why were they there? Tout est devenu plus clair lors de l'une des premières nuits au pensionnat de St. Michael. And then an Indian agent brought in 4 children, 2 little boys and 2 little girls. The matron
took a heavy pair of shears from her pocket and she started cutting the hair off the little girl, and then she cut off all her clothes. Matron picked up all the clothing and the hair and threw it into the firebox, and there was a whoosh and the flames shot up and the children just gasped. Les conditions ne se sont pas améliorées par la suite. Le rapport final de la Commission du Vérité et de Réconciliation décrit en détail comment les enfants du pensionnat de St. Michael étaient sous-alimentés, humiliés et soumis à des sévices violents de la part des enseignants pour tenter de les assimiler. Et bien qu'il soit difficile de le percevoir dans les photos que les Rubenstein ont prises au pensionnat St. Michael, there was a lot of sadness. And he continuously told us that the Indigenous children were tough, and we had to keep them in hand with discipline, 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 and more discipline, and consistency. Les Rubenstein ont dressé une liste de leurs préoccupations et l'ont présentée au directeur de l'établissement. And he was furious, and he said Dan shouldn't even be allowed to speak. He's not Christian, he's not Canadian, and he and Nancy have only been here 4 months. Le lendemain, le couple a été congédié. Et ce n'est pas un cas unique au pensionnat de St. Michael, qui a perdu plus de 58 employés au cours de la décennie précédant l'arrivée des Rubenstein. Comme les commissaires de la Commission de vérité et réconciliation ne pouvaient pas obliger les anciens employés à témoigner, la plupart d'entre eux ne l'ont pas fait. Nancy et Dan ont ressenti le besoin de s'exprimer sur les raisons de leur départ. Ils ont donc mis leur histoire sur papier. It was never a school. And none of the residential schools were ever schools. That's a myth, that they were for education. There was nobody in that whole system that the kids could turn to. Le couple a publié ses mémoires, un document intitulé St. Michael's Residential School Lament and Legacy, au moment où des centaines de tombes anonymes ont été découvertes à Kamloops. Un sentiment de déjà-vu pour les Rubenstein. We had heard, even back in Ellery Bay when we were there, we had heard that there were children buried in the woods behind the school. And we'd hoped that wasn't true. We heard that from the children. En février, la Première Nation Namgis à Alert Bay a annoncé qu'elle procédait à les fouilles sur les anciens terrains de l'école. Bien que l'histoire du pensionnat de St. Michael est loin d'être terminée, les Rubenstein espèrent que leur expérience et la discussion entourant celle-ci favoriseront une nouvelle ère de responsabilisation. If we're affected as people of 20 who didn't suffer anything like the kids did, how would they feel? And how, you understand how it gets in your system. Lydie Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. De retour après la pause, nous recevons David Gill, promoteur d'activités physiques, qui vient nous parler d'Oushkit, 5 km. Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue, David Gill, un promoteur d'activités physiques et un Innu de Mashtuyats, vient nous parler de son programme d'entraînement de course à pied Oushkit 5 km, signifiant « Mon premier 5 km ». Par son programme, les participants sont amenés étape par étape à courir 5 km après plusieurs semaines. Un dernier départ virtuel est prévu en juin. Le voici. Kwe, David Gill, Chubuhugadadun, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Kwe, Shushan. Première question, qu'est-ce que Oushkit? Expliquez-nous ce qu'est Oushkit. Oushkit 5 km, c'est un projet que j'ai lancé pour répondre à quelque chose que j'entendais souvent sur Communauté, c'est-à-dire l'impossibilité de courir. Parce que je posais la question souvent quand je me promenais sur Communauté, je demandais aux gens est-ce que vous faites de la course à pied? Puis la réponse est toujours non, la course à pied pour moi c'est impossible, j'ai déjà essayé puis je me suis blessé, ou j'ai déjà essayé puis c'est trop dur pour moi. Puis je trouve ça dommage en fait parce que la réalité c'est que presque tout le monde serait capable de courir. Le problème c'est que les gens commencent toujours trop vite, trop rapidement, puis à cause de ça, ils finissent par se blesser. Mais quand on intègre la course à pied d'une manière ultra intelligente, vraiment, vraiment très progressive, de manière à respecter la capacité naturelle d'adaptation de notre corps,
ben à ce moment-là, on est capable de faire de la course à pied, même si on est en surplus de poids, même si on est âgé, même si on a un historique de blessure. Donc, Oushket 5 km, c'est un projet que j'ai bâti pour prendre les gens qui pensent qu'ils sont incapables de courir, puis leur prouver que oui, ils sont capables de devenir coureurs. Puis, savez-vous si... Parce que là, vous n'êtes pas à votre première édition. Non, exactement. Je crois que c'est la 3e édition d'Oushket 5 km. On a même fait une édition test l'année d'avant. Fait que techniquement, il y a quelques personnes qui l'ont même fait déjà, qui sont à leur 4e édition. Donc, c'est un projet qui a fait ses preuves. C'est un projet qui a évolué aussi beaucoup au fil des années parce que le processus concret d'Oushket, c'est que les gens s'inscrivent, ils nous fournissent leur nom, leur adresse courriel, c'est tout pour l'inscription. Puis à partir du moment où ils sont inscrits, là, ils reçoivent un courriel à chaque matin pendant un certain nombre de jours. Puis chaque courriel contient l'entraînement qui est à faire le jour même et une capsule vidéo. Puis l'enchaînement des entraînements, l'enchaînement des capsules vidéo, lui, a été modifié à plusieurs reprises. Dans la première édition, on passait beaucoup de temps à s'adapter à la marche. Donc, on augmentait tranquillement notre temps de marche avant d'inclure des changements de vitesse dans la marche. Alors que depuis l'année dernière, ça c'est une partie que je parcours plus rapidement, donc on passe moins d'entraînement à faire ça. On rentre un petit peu plus vite dans les entraînements plus difficiles. C'est des petits changements que je fais de temps en temps pour améliorer l'expérience. Puis, moi, je suis votre entraînement pour finalement courir le 5 km. Les participants sont rendus à la 3e semaine. Est-ce que d'autres participants qui seraient intéressés à le faire, à le commencer, peuvent le faire à partir de maintenant? C'est une bonne question parce que dans les premières versions d'Oushket, il y avait un départ à tous les lundis. Donc, les gens pouvaient s'inscrire n'importe quand. Puis à tous les lundis, pendant l'été seulement, il y avait un nouveau départ. Alors que cette année, il y a le fait que moi, j'étais vraiment très occupé. Je voulais aussi tester quelque chose de nouveau. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé Oushket après le premier départ. Fait que là, on a sélectionné 500 personnes. Fait qu'il y a 500 membres des Premières Nations de différentes communautés francophones qui ont démarré, je crois que c'était le 2 mai, quelque chose comme ça. Donc là, comme tu dis, on est rendu à la 4e semaine cette semaine. Puis là, il va y avoir un deuxième départ qui va avoir lieu le 6 juin. Donc le 6 juin, toutes les personnes qui se sont inscrites depuis le 2 mai jusqu'au 6 juin, vont démarrer Oushket. Puis là, je ne sais pas encore si ça va être le dernier départ ou s'il va y avoir un vrai dernier départ quelque part aux alentours de la première semaine de juillet. J'ai pas encore pris de décision là-dessus, mais donc là, ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire pour ce deuxième départ-là. Tchinishkamadan, David Gill. Bienvenue. Bye-bye, merci. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé Wenepsich.